Bonjour, chers amis. En tant que médecin au cœur de Paris, il est une plainte que j'entends quotidiennement dans mon cabinet, inlassablement répétée par mes patients les plus respectables. Ce n'est pas le mal de dos, ni même les douleurs articulaires classiques, ce sont les glaires. Reconnaissez-vous cette sensation désagréable, cette impression collante et persistante, juste au fond de la gorge, tel un convive indésirable qui refuse de quitter la table après le dîner? Elle vous oblige à vous racler la gorge, interrompt vos conversations les plus intéressantes et, pire encore, provoque une gêne inutile en société, entachant votre élégance naturelle. Soyons honnêtes entre nous. Commencez-vous chaque matin non pas par savourer l'arôme de votre café, mais par une série de toux grasses, tentant désespérément de dégager votre gorge simplement pour pouvoir respirer avec aisance? Avez-vous l'impression que, peu importe la force avec laquelle vous toussez, quelque chose reste coincé là, têtu et immobile? Peut-être avez-vous tout essayé, des sirops coûteux, des pastilles pharmaceutiques et toutes sortes de remèdes de grand-mère. Et si vous avez de la chance, vous allez un peu mieux, mais quelques heures plus tard, tel un mauvais refrain, cela revient. Beaucoup de patients entrent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière avec une expression de résignation qui me peine. Ils soupirent et disent: Docteur Moreau, j'imagine qu'avec l'âge, il faut faire avec, c'est la vie. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous révéler une vérité tout à fait différente, une vérité pleine d'espoir. Et je vous le dis avec la certitude de mes 20 années de pratique. Ce n'est pas une fatalité liée à la vieillesse. C'est une idée reçue que vous avez acceptée depuis trop longtemps. Cette accumulation persistante de mucus a une cause profonde que l'on néglige trop souvent. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? Cette cause ne se trouve pas toujours dans vos poumons. Dans notre entretien d'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une solution temporaire, un simple pansement. Je vais vous confier une véritable stratégie, un plan d'action clair et pratique pour résoudre le problème à la racine, avec douceur et efficacité. Mon objectif est de vous aider à retrouver cette sensation d'une gorge propre et dégagée, pour que vous puissiez parler, rire, déguster vos repas et vivre votre joie de vivre sans l'inquiétude constante de ces toux embarrassantes. Je suis le docteur Philippe Moreau, thérapeute et nutritionniste, et j'ai consacré ma carrière à aider mes patients à marier santé et plaisir de vivre. Ma mission est de vous armer des connaissances justes pour que votre corps redevienne votre allié et non votre ennemi. Avant d'approfondir notre sujet, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne Vitalité Claire, pour ne manquer aucun de mes conseils sur la longévité et le bien-être. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville de France ou quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore voir comment notre communauté s'agrandit à travers le monde. Maintenant, installons-nous confortablement et commençons à libérer votre gorge de ces glaires gênantes. Avant d'éliminer les glaires, nous devons comprendre leur nature avec un peu de philosophie. Changez votre façon de penser un instant. Ne voyez pas le mucus comme un ennemi à abattre. Voyez-le comme un messager, un gardien zélé qui essaie désespérément de vous dire quelque chose. En réalité, cette substance que vous trouvez désagréable est un merveilleux système de défense biologique. Imaginez que vos voies respiratoires sont comme une nappe de soie fragile. Pour la protéger, le corps la recouvre d'une fine couche protectrice. Cette couche fonctionne comme un piège intelligent. Chaque respiration apporte poussière, pollen et bactéries. La mission du mucus est de capturer ces intrus avant qu'ils ne gâchent votre santé. Mais comment nettoie-t-on toute cette poussière? La nature, dans sa grande sagesse, vous a équipé de millions de minuscules travailleurs appelés cils vibratiles. Ce sont comme de petits balais méticuleux qui, jour et nuit, sans repos, balayent ce mucus vers le haut, en direction de la gorge, avec la précision d'une brigade de cuisine. Lorsqu'il arrive là, vous l'avalez naturellement et l'estomac s'occupe du reste. C'est un processus de recyclage parfait que, dans des conditions normales, d'équilibre et d'harmonie, vous ne remarquez même pas. Alors, où commence le désordre? Le problème surgit lorsque cet équilibre délicat, si cher à notre physiologie, est rompu. Imaginez votre trachée comme les Champs-Élysées. S'il y a trop de voitures, le mucus,
ou si les véhicules avancent très lentement car ils sont trop lourds, un mucus trop épais. Que se passe-t-il? Un embouteillage monumental. Cet embouteillage est précisément la glaire coincée que vous ressentez. Vos quintes de toux ne sont rien d'autre que la tentative désespérée du corps pour rétablir la circulation fluide. Et voici une vérité sur l'âge que vous devez connaître, non pour vous résigner, mais pour adapter votre hygiène de vie. En vieillissant, la muqueuse de la gorge devient plus sèche, comme un bon vin qui a besoin d'être décanté. Les petits balais des cils balaient plus lentement. Et surtout, la sensation de soif s'émousse. Nous, Français, aimons le vin, mais nous oublions souvent l'eau. Les personnes mûres boivent de moins car elles ne ressentent pas le besoin. Cela conduit à une légère déshydratation chronique, qui transforme ce mucus fluide en une colle épaisse. Alors écoutez-moi bien, chers amis. Les glaires persistantes ne sont pas une condamnation. C'est un signal SOS indiquant que votre corps cherche son harmonie. Cela peut être un manque d'eau, un manque d'humidité dans votre chambre ou un facteur irritant. Notre objectif aujourd'hui n'est pas d'éteindre la fonction de production de mucus, ce serait une erreur, mais de restaurer son flux naturel et sain. Allons maintenant au cœur du sujet avec précision. Nous allons démasquer 5 causes cachées qui transforment ce gardien bienveillant en ennemi du quotidien. Soyez très attentifs, car je suis persuadé que vous vous reconnaîtrez dans l'une des situations suivantes. Nous commençons avec le coupable numéro 1, très fréquent dans notre pays de gastronomie. Je l'appelle le maître du camouflage. En médecine, nous le connaissons sous le nom de reflux laryngo-pharyngé, ou RLP, mais appelons-le le reflux silencieux. Pourquoi silencieux? Parce que contrairement aux brûlures d'estomac classiques après un repas trop copieux, cet ennemi est bien plus discret. Il ne brûle pas votre poitrine, il attaque directement votre gorge. Imaginez une brume acide qui s'échappe de l'estomac et vient irriter les tissus délicats de votre larynx. Votre gorge, pour se protéger de cette agression, se couvre d'une épaisse couche de mucus. C'est une réaction de défense, non une maladie pulmonaire. Je me souviens très bien de mon patient, monsieur Antoine, 76 ans, un homme charmant. Antoine est venu me voir après une année entière à souffrir d'une voix rauque chaque matin, ce qui le gênait pour chanter dans sa chorale. Les médecins précédents lui disaient simplement « C'est l'âge, monsieur ». Mais Antoine n'avait pas de brûlure d'estomac. Cependant, quand j'ai assemblé les pièces du puzzle, voix cassée le matin, sensation de boule dans la gorge, le coupable a été démasqué. Le reflux silencieux. Nous avons ajusté son alimentation et son sommeil sans abus de médicaments. Le résultat, en quelques semaines, sa voix claire est revenue. Alors, comment savoir si vous en êtes victime? Analysez ces signes avec soin. Vous avez besoin de vous racler la gorge constamment par habitude, votre voix est éraillée le matin, vous sentez une gêne comme si une miette de pain restait coincée, ou vous avez un goût amer au réveil. Si vous acquiescez à ces descriptions, il est fort probable que l'origine du problème soit gastrique et non respiratoire. Poursuivons notre enquête médicale pour identifier le véritable responsable. Si le reflux n'est pas votre préoccupation, examinons l'ennemi numéro 2. Cause 2. L'écho du passé, bronchite et BPCO. Ici, le ton doit se faire plus sérieux. Si vos glaires viennent du profond de la poitrine, nous devons évoquer la BPCO et la bronchite chronique. Je l'appelle l'écho du passé car le coupable est souvent le tabac. Cette vieille habitude française, même si vous avez arrêté il y a 20 ans. Les poumons ont une longue mémoire. Dans ce cas, les voies respiratoires sont enflammées et produisent du mucus en excès. C'est la toux matinale typique. Le signe distinctif est la couleur, souvent jaune ou verte, contrairement au glaire clair du reflux. Si c'est votre cas, consultez impérativement un confrère pneumologue. Cause 3. La sécheresse oubliée. C'est la cause la plus simple mais paradoxalement la plus ignorée. Rappelez-vous que le mucus est composé à 90% d'eau. Quand votre corps est bien hydraté, tout circule comme un ruisseau de montagne. Mais quand vous manquez d'eau, le corps économise ses ressources pour les organes vitaux. Le résultat?
Le mucus de la gorge perd son eau et devient épais comme du mastic. Il reste coincé non par excès, mais par manque de fluidité. C'est une erreur classique. Nous ne buvons pas assez d'eau pure, préférant parfois d'autres breuvages. Vérifiez la couleur de vos urines. Si elles sont foncées, votre corps crie sa soif. Cause 4. Le flux invisible. Imaginez un robinet qui fuit goutte à goutte dans votre arrière-gorge. C'est l'écoulement post-nasal. Contrairement à un rhume bruyant, cet ennemi agit dans l'ombre, souvent la nuit. Vous respirez bien, mais en coulisses, un courant constant irrite votre gorge. Les coupables? Les allergies. La poussière de nos appartements parisiens, les acariens, ou parfois simplement un air trop sec ou trop climatisé. Si vos glaires s'accompagnent de petits éternuements, c'est probablement ce robinet invisible qu'il faut fermer. Cause 5. Le traître dans l'armoire à pharmacie. Enfin, vérifiez vos médicaments. Parfois, le remède pour une chose en dérange une autre. Certains médicaments pour la tension, notamment ceux finissant en pril, sont connus pour provoquer une toux sèche irritante. Ou les antihistaminiques qui, en asséchant le nez, assèchent aussi trop la gorge. Mon conseil: soyez le détective de votre santé. Si les symptômes ont coïncidé avec un nouveau traitement, parlez-en à votre médecin. Il existe souvent des alternatives modernes plus douces. Nous avons démasqué les ennemis. Nous comprenons maintenant pourquoi ces glaires persistent. Oubliez la résignation car le moment est venu d'agir avec intelligence. Je ne vous propose pas de simples pastilles, mais une méthode globale, un véritable art de vivre pour retrouver votre confort. Voici mon plan en 4 étapes. Première étape. La stratégie d'hydratation thermique. L'eau est la vie, mais la température est la clé. Ma règle d'or pour la quantité. 30 à 35 ml par kilo de poids corporel. Cependant, fuyez l'eau glacée qui contracte tout. Préférez l'eau tiède, douce pour l'organisme. Adoptez les rituels de tisane. Thym pour désinfecter, gingembre pour l'inflammation ou une camomille avec une touche de miel le soir. Faites de ces moments des pauses plaisir, tout en soignant votre corps de l'intérieur. Deuxième étape, la maîtrise de l'environnement. Créez votre propre oasis de bien-être. Vous pouvez boire toute l'eau du monde. Si l'air de votre chambre est sec comme un désert, cela ne suffira pas. Les poumons ont besoin d'une humidité douce, entre 40 et 50%. Un humidificateur est un excellent investissement. À défaut, les vieilles méthodes fonctionnent. Un bol d'eau sur le radiateur ou une inhalation de vapeur chaude le soir. Comme dans un hammam privé, feront des merveilles pour fluidifier les sécrétions. Troisième étape. Les techniques de nettoyage actif. Maintenant que le terrain est préparé, passons à l'action douce. Les gargarismes à l'eau salée sont un remède ancestral mais scientifiquement validé. Le sel attire l'eau et nettoie les tissus. Une demi-cuillère de sel dans un verre d'eau tiède, quelques secondes de gargarisme, et vous soulagez l'inflammation. C'est simple, naturel et efficace. Le miel de qualité, ce nectar des dieux, est aussi votre allié. Une cuillère avant de dormir tapisse la gorge d'un baume protecteur, apaisant les irritations nocturnes. Choisissez-le bio et local si possible, pour profiter de toutes ses vertus. Parlons aussi du lavage nasal. Si vous soupçonnez un écoulement venant du nez, le nettoyage avec un dispositif adapté est radical. C'est une hygiène de base, comme se brosser les dents. Attention cependant, utilisez toujours de l'eau bouillie refroidie ou du sérum physiologique, jamais l'eau du robinet directement, pour une sécurité absolue. Quatrième étape, s'attaquer à la racine du problème. Si c'est le reflux qui vous tourmente, utilisez la gravité. Surélevez légèrement la tête de votre lit, pas juste avec des oreillers qui cassent le cou, mais en inclinant le sommier. Appliquez aussi une règle d'or de la nutrition. Le dîner doit être léger et pris tôt. Laissez 3 heures entre le repas et le coucher. C'est le secret d'une bonne digestion et d'un sommeil réparateur.
Évitez le soir les aliments trop acides, les épices fortes ou l'excès d'alcool. Votre estomac vous remerciera, et votre gorge aussi. Si les allergies sont en cause, transformez votre chambre en sanctuaire. Linge de lit propre, lavé à chaud, et même si nous aimons nos animaux de compagnie, leur place n'est pas sur votre oreiller. Un purificateur d'air peut aussi être un excellent compagnon pour des nuits paisibles. Lorsque vous combinez ces 4 étapes avec constance, vous ne faites pas que réduire les glaires. Vous offrez à votre corps un environnement propice à la santé. N'attendez pas un miracle sans effort. Intégrez ces petits gestes à votre routine quotidienne, comme un art de vivre. Cependant, ma responsabilité de médecin m'oblige à vous dire ceci. Écoutez votre corps avec sagesse. Ces conseils soutiennent votre santé, mais ne remplacent pas un avis médical en cas de doute. Si vous remarquez des signes d'alerte, soyez prudent et consultez. Si les glaires persistent malgré vos efforts assidus pendant plus d'un mois, si vous voyez des traces de sang, même minimes, ou si les sécrétions deviennent franchement colorées avec de la fièvre, si vous ressentez une difficulté réelle à respirer ou une oppression. Enfin, si vous perdez du poids sans raison ou ressentez une fatigue anormale. Votre corps est votre temple. Traitez-le avec le respect qu'il mérite en consultant un spécialiste. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre santé, pas de vous laisser dans l'inquiétude. La médecine moderne est là pour vous aider quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons appris une leçon essentielle. La santé est une question d'équilibre. Les glaires ne sont pas une punition de l'âge, mais un langage du corps. Vous avez maintenant les clés pour répondre à ce message et restaurer votre bien-être. De l'hydratation intelligente à l'environnement de sommeil, chaque détail compte. Ne vous résignez pas à vivre avec cette gêne un jour de plus. Vous avez le droit, et même le devoir, de profiter de la vie avec une voix claire et un souffle libre. Le savoir est une chose, mais l'application en est une autre. J'ai besoin que vous passiez à l'action dès ce soir. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande 2 petites faveurs amicales. Premièrement, partagez-la. Un simple clic peut aider un ami à retrouver le confort. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche. Restons en contact pour cultiver ensemble votre santé. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot clé. Action. Et dites-moi quel sera votre premier petit changement. Par exemple, action, boire ma tisane, ou action, dîner plus tôt. Lire vos engagements est mon plus grand plaisir. Merci de votre confiance et de votre temps. Prenez soin de vous, car la santé est un plaisir qui se cultive. À très bientôt, chers amis. À très